L'un des plus grands drames de notre époque, c'est le fait que vous rencontrez des personnes au quotidien qui ont des compétences exceptionnelles dans plusieurs secteurs d'activité. Et lorsque vous leur posez la question qui est celle de savoir pourquoi tu ne partages pas tes compétences, pourquoi tu ne vends pas ton savoir-faire afin de le monétiser et de rentabiliser cette compétence que tu as. Et vous savez ce que ces personnes me disent? Ces personnes me disent: Claudel, je ne suis pas encore suffisamment compétent. Je n'ai pas encore le niveau que je souhaite. Je suis encore en train de me former parce que il y a des personnes plus compétentes que moi. Je ne voudrais pas venir avec un service qui n'est pas de très bonne qualité parce que ça va me gêner. Je me forme encore. Je ne veux pas encore me faire connaître. Je veux encore prendre du temps pour bien comprendre ce que je fais avant de commencer à proposer mon produit ou mon service. Pour moi, ceci représente certainement l'un des plus grands drames de l'humanité. Et ça touche surtout l'Afrique. Vous voyez des personnes compétentes, mais qui vous disent: je ne suis pas encore suffisamment compétent, donc je préfère d'abord me cacher. Je ne veux pas encore que les gens sachent ce que je fais. Je vais présenter ce que je fais lorsque je serai déjà très fort. Pour vous montrer à quel point c'est dangereux, je vais vous prendre une image. Imaginez-vous un seul instant si dans votre ville ou dans le pays dans lequel vous vous retrouvez actuellement, pour louer une maison, il fallait débourser minimum 800 000 francs par mois. Ça veut dire quand vous recherchez des chambres à louer, des studios à louer, des appartements à louer, des maisons à louer, vous vous rendez compte que le prix le plus faible pour pouvoir trouver un bien immobilier, c'est minimum 800 000 francs par mois. Parce que tous ceux qui ont construit ces biens immobiliers ont attendu d'être excellents, ont attendu d'avoir beaucoup d'argent, ont attendu de pouvoir faire des finitions parfaites avant de faire leur bien immobilier. Ça veut dire que ces personnes ont investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie pour pouvoir concevoir et construire leurs biens. On aurait donc des biens qui sont excellents mais qui coûtent excessivement cher. Parce que vous devez vous imaginer qu'il n'existe pas un produit excellent, un service excellent qui coûte moins cher. Ça veut donc dire que ces produits et ces services excellents ne seront accessibles qu'à une certaine catégorie de personnes, pour ne pas dire à une minorité. Et toi qui n'as pas suffisamment de moyens, comment tu ferais pour avoir ces produits? Toi qui n'as pas suffisamment de moyens, comment tu ferais pour bénéficier aussi d'une chambre, d'un appartement, d'une maison? Toi qui es étudiant, comment tu ferais pour trouver une chambre dans laquelle tu vas vivre pour faire tes études si toutes les chambres coûtent 500 000, 800 000, 1 million? Ça veut dire que les chambres qui coûtent 15 000 francs le mois sont aussi utiles. Les chambres qui coûtent 50 000 sont aussi utiles. Les chambres qui coûtent 800 000 sont aussi utiles pour ceux qui ont les moyens de payer 800 000 en fonction des finitions du... Ok les amis, là vous venez d'entendre ou d'écouter le docteur Claudel Numbissier. Ce n'est pas une personne encore à présenter. Mais je voudrais au fait donc partager son point de vue. Parce que c'est extrêmement important selon moi. Parce que je suis énormément ce monsieur, je pense depuis 2019. Et son contenu m'a toujours énormément inspiré. Alors aujourd'hui, comme on le dit toujours, si tu veux devenir riche, il faut suivre des personnes qui tendent vers cet objectif ou bien qui a le même idéal que toi. Tu veux rouler une Ferrari, tu vas chercher à connaître des personnes qui roulent les Ferrari. Donc, c'est exactement ce que je suis en train de faire avec cette vidéo que je viens de partager avec vous concernant le docteur Claudel Numbissier. Vous m'excusez pour le bruit parce que là, à côté du bureau, il y a des travaux, donc il y a un son en arrière-plan. Alors, qu'est-ce que je veux au fait partager avec toi aujourd'hui? Peu importe la compétence que tu possèdes aujourd'hui, tu as le devoir de le mettre en avant. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Moi, personnellement, je me suis lancé sur Internet en fin 2019.
fin 2019, j'ai lancé mon premier blog qui est secretbusiness.com. Au début, que personne ne visitait. Mais aujourd'hui, il fait des milliers donc, de visites par jour. Il me permet de me générer des centaines d'euros par mois. D'accord? Donc, si je ne m'étais pas lancé en me disant non, que, est-ce que les gens viendront lire? C'est pas comme les journaux ou bien les blogs, les grands blogs qu'on connaît, notamment les Sénénews, les Sénéweb, par exemple, ici au Sénégal, et d'autres blogs dans d'autres pays. Aujourd'hui, personnellement, je n'aurais pas atteint le niveau en question que j'ai atteint avec ce blog. Ça, c'est juste à partir du blog. Alors, je me suis lancé sur YouTube aussi en 2018. Si je m'étais dit la même chose, que il me faut d'abord une meilleure caméra, il me faut d'abord un bon micro avant de me lancer. Aujourd'hui, ma chaîne YouTube n'aura pas enregistré plus de 9000, presque 10 000 abonnés. Donc, c'est pour vous dire que j'ai commencé avec les moyens de bord. C'était médiocre, mais j'ai commencé ainsi. Aujourd'hui, j'enregistre des milliers, voire des centaines de mille de vues grâce à YouTube. Aujourd'hui, je me suis même lancé sur TikTok et c'est en train de progresser, de même avec ma page Facebook. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, peu importe le niveau, peu importe ce que tu possèdes aujourd'hui, n'estime pas que ce n'est pas de bonne qualité. Peu importe, commence d'abord avec les moyens de bord. Et au fur et à mesure, tu progresseras. Au fur et à mesure, tu vas t'améliorer. Et d'ailleurs, tu ne peux pas obtenir quelque chose d'excellent dès le premier jour. Il y aura toujours des failles, il y aura toujours des erreurs, il y aura toujours, au fait, quelque chose qui n'a peut-être pas plu à tes prospects ou à tes clients ou qui n'entrait pas dans le canevas que tu t'étais fixé comme objectif. Et alors, tu as donc implémenté des nouvelles choses pour innover, d'accord, pour progresser. Donc, c'est le mindset que tu dois avoir aujourd'hui. N'attends pas le bon moment. Ne te dis pas qu'il te faut d'abord tel investissement, tel montant. Commence d'abord avec les moyens de bord et au fur et à mesure, tu progresseras. C'est la seule chose à faire. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux donc me lâcher un like. Tu peux t'abonner à ma page ou au compte sur lequel cette vidéo sera publiée. Et on se dit à la prochaine vidéo. Au top. Blessed.